Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'asseoir avec vous. Je dis à qui c'est mardi 19 septembre pour nous capables poursuivre avec les thèmes que nous avons développés durant la semaine. À rappeler, semaine là, nous avons étude numéro 13, et thème là, c'est guerroyer pour la paix, ou bien se battre pour la paix, ou bien combattre pour la paix. C'est thème ça, et durant la semaine là, nous avons développé ensemble. Mais quand je dis à qui c'est mardi 19 septembre, nous parlons ensemble les chaussures. L'Église fait la paix. Bien avant même que nous entrions dans le développement étude nous, à nous prier bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour ce qu'on fait pour nous. Et pour ça encore, compter réaliser dans la vie nous. Maintenant, au Père, nous allons développer ensemble thème journée. Nous demandons au Père qu'il va ensemble avec nous, va aider nous à comprendre et pratiquer parole dans la vie nous. Fait grâce à l'écrit nous sauver nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, je vous remercie, je félicite, je encourage ensemble des fois que vous-même, vous avez fait jour après jour, dans le capable d'approfondir connaissance dans la parole, bon Dieu, à travers guide d'études, école du sabbat. Mais à rappeler, chaque fois fini d'étudier, plaisir pas, c'est toujours encourager pour partager études avec entourage, comme ça, vous capable de faciliter plus de monde, arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez besoin de faire ça, et puis à l'encourager l'autre monde tout fait même gens avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 13. Guerroyer pour la paix. Se battre pour la paix ou bien combattre pour la paix. C'est thème ça que nous avons développé durant la semaine. Verset à mémoriser. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 16 et 17, qui est ce texte que nous avons dans tête nous. Dans l'étude semaine ça. Jeudi c'est mardi 19 septembre. Les chaussures. L'Église fait la paix. C'est thème ça que nous allons considérer ensemble jeudi. Eh bien, nous depuis semaine écoulée, nous Paul et dans l'épître qu'il écrit pour Éphésiens, eh bien, nous étude nous li centrée sous conseil, sous exhortation que Paul te baille ensemble avec Éphésiens. Comment pour être capable de considérer la vie spirituelle, eh bien, relation avec bon Dieu comme étant un combat, comme étant une lutte, comme étant une guerre. Et durant ce maintenant, c'est dans même l'idée que Paul, lui-même, les auteurs, eh bien, a décrit parole Paul. Mais une fois ça, nous, dans le combat que nous avons, c'est un combat. Et juste pour nous capables d'obtenir ça nous relève la paix. Et bien nous un soldat romain dans le temps, ils étaient préparés lorsque vous parlez dans le combat. Ils étaient utilisé et ça nous relève un paire de sandales militaires robustes et une semelle multicouche. Et bien d'une façon pour être capable de protéger, pour être capable et bien rester ferme, rester diam lorsque vous-même vous trouvez dans un combat. Ça veut dire, là nous parlons de les chaussures. Chaussures, généralement, nous connaissons. C'est ce qu'on met dans le pied, les capables de souliers, les capables de bottes. C'est ça nous considérons comme étant chaussures. Mais si nous considérons militaire aujourd'hui, eh bien, nous sommes capables de dire, eh bien, chaussures, c'est ça qui est pour la parler. Si nous essayons de contextualiser par rapport à l'époque par nous sommes tous soldats, ils ont porté bottes, eh bien, nous sommes capables de dire, eh bien, normalement, et chrétien a besoin de bottes qui pour capable rendre rester ferme inébranlable dans le combat qu'il devait là. Mais Paul expliquait mais bottes militaires ça avec un langage qui tirait dans Ésaïe chapitre 52 verset 7 qui célébrait moment côté messager a apporté bonne nouvelle pour faire comprendre que le combat de Yahvé est en faveur du peuple bon Dieu. OK? Et la paix les apprenez maintenant. Dans Ésaïe 52, verset 7, qui écrit? Qui ça prophète Ésaïe écrit? Il dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Eh bien, nous, et chrétiens, dans le combat que nous est là, eh bien, nous bataille, nous lutter, juste pour nous capables d'obtenir ça, nous la paix. Passez en revue les 8 fois où Paul met en évidence la paix dans Éphésiens. Nous allons laisser lire plusieurs textes et Paul parlait de la paix pendant 8 fois dans le livre Éphésiens. Nous allons passer en revue parole. Nous allons regarder pour ça. Eh bien, Paul utilisait une métaphore militaire détaillée alors qu'il est même intéressé avec la paix.
Nous allons lire plusieurs textes pour nous capables essayer de comprendre réflexion que Paul lui-même lui fait autour de la paix dans le texte lié, surtout dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, verset 2, c'est le premier texte que nous allons lire ensemble là. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 14, 15 et 17. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et dernier texte, c'est Éphésiens chapitre 6, versets 15 et 23. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Paul, il célébrait sa nouvelle la paix comme étant travail Christ. Il parlait de notre paix. Si là qui prêchait la paix, à si là qui était loin et à ça qui était près. D'après Éphésiens chapitre 2 verset 14 à 17. Eh bien nous Jésus les rassemblait juifs et gentils, c'est-à-dire monde qui juif monde qui pas juif, et il vient faire un seul monde nouveau. Eh bien en regardant vivante l'histoire évangélique de la grâce de Christ et de son œuvre créatrice de paix, en célébrant sa victoire passée et en tournant les regards vers le cri de la victoire à venir, eh bien, croyants yo mettez dans pied yo bottes ou bien chaussures et yo été prêt pour combat. C'est-à-dire chrétien li besoin animé avec un zèle eh bien pour capable prêcher l'évangile, prêcher la parole de Dieu. Même Jean-Noël dans Ésaïe 52 verset 7, eh bien croyants yo c'est des messagers qui là pour capable proclamer la victoire et la paix de Christ. Cependant, Paul et pas voulait que nous comprenions appel qu'il fait l'élément de pour nous capable porter des âmes spirituelles yo. C'est pas pour nous prendre des âmes et même avec militaires yo pour nous aller bataille contre ennemi non pas prendre des âmes comme si yo fabriqué aujourd'hui agent militaire yo et bien soldats yo gagne des âmes pour y battre avec ennemi yo. C'est pas ça Paul m'a dit pour nous faire. Bataille pas nous son bataille qui purement spirituelle. C'est pas lâcher des âmes et puis tomber bataille avec nous nous connaît pas. C'est pas ça l'idée de Paul. C'est peut-être ça nous Paul décrit croyants comme étant eh bien comme si là qui a proclamé l'évangile de paix, c'est-à-dire soit prêcher la paix ou pas là pour tout le monde, ou pas là pour faire la guerre. Eh bien, il pas souhaité non plus que croyants yo venir agressif dans la relation qu'il a développée avec l'autre monde. Parce que nous Paul dans tout livre, dans toute lettre écrit pour Éphésiens, dans tout depuis le 1er jusqu'à 6e chapitre, nous Paul il a prêché sa nouvelle l'unité, le discours édifiant et la tendresse particulière que nous avons dans Éphésiens chapitre 4 verset 25 et à continuer et pour juste dans chapitre 5 pour venir dans verset 2. C'est-à-dire nous Paul pas mal des chrétiens pour aller prendre armes pour capable batailler contre monde qui pas aimer yo. OK, c'est pas ça l'idée. Parce que bataille nous c'est pour une bataille mais le notre dans étude écoulée son bataille corps à corps, mais corps à corps ça c'est une image liée. OK, lutte qu'il a menée c'est lutte contre le péché, c'est lutte contre Satan, mais c'est pas une lutte contre monde qui n'entourage nous pour nous prendre armes, pour nous prendre bâton, nous prendre manchette, pour nous bataille contre eux-mêmes. C'est pas ça l'idée et que Paul lui fait dégager. Eh bien, l'église doit faire la paix. Pendant la utiliser ça nous les vertus chrétiennes yo. Tako humilité, patience, pardon, douceur et chrétiens doivent conserver pratique que eux-mêmes yo gain qui fait autorité chrétienne que c'est la prière et l'adoration. Eh bien, avec stratégie ça yo pour être vers le grand plan de Dieu, unifier toutes choses en Christ. OK? Ça c'est stratégie
pour que bon Dieu lui-même est capable d'unifier toute bagaille en Jésus-Christ. Dans la réflexion que nous gagnons pour journée, pour que nous capables de mettre fin avec thème journée, qui ça le dit? Comment le texte suivant nous aide-t-il à comprendre ce que l'imagerie militaire de Paul devrait signifier dans notre vie de croyant? Comment le texte suivant nous aide-t-il à comprendre ce que l'imagerie militaire de Paul devrait signifier dans notre vie de croyant? Et pour nous aller plus loin, notre réflexion encore, il dit, Dieu nous appelle à revêtir l'armure. Il ne s'agit pas de l'armure de Saül, mais de toute l'armure de Dieu. Ainsi, nous pourrons mettre à l'œuvre avec des cœurs pleins de tendresse, de compassion et d'amour, semblable à celui de Christ. Eh bien, c'est ça que nous avons pour nous faire. Songez, chaussures que nous mettons, c'est pour nous capables de proclamer l'évangile. C'est-à-dire, son symbole de la proclamation de l'évangile. Nous rappelons, Jésus dit nous, allez. C'est-à-dire, les pour nous aller, il faut que nous ayons des dans main, il faut que nous ayons des dans l'esprit, il faut que nous ayons une préparation qui est faite. Et ça fait, il considérer la proclamation de l'évangile, eh bien, c'est-à-dire, leur parler des chaussures, là, ils considérer comme étant, eh bien, c'est un symbole, c'est une image de la proclamation de l'évangile. Et nous, le prophète Esaïe dit, gardez un pied moun belle, eh bien, moun qui sous montagne qui a proclamé la paix, qui a proclamé la parole de Dieu, eh bien, avec Sila, eh bien, qui tourmente. Eh bien, nous, à travers étudier dia, l'église, est là, pour capable faire la paix. Eh bien, nous, auteur est spécifié pour nous. Lorsque Paul dit nous, c'est pour nous habiller avec toutes les âmes, bon Dieu, eh bien, il n'est pas dit nous, à prendre âmes, à l'acheter dans le magasin, côté où vend âmes à feu pour nous acheter, pour nous tout le monde, c'est pas ça, il dit. Pour nous tout le monde qui parle avec nous, mais plutôt, eh bien, c'est pour nous capables d'habiller nous avec, eh bien, l'armure de Dieu, pour nos âmes spirituelles, là, et pour que nous-mêmes, nous capables de faire propagande, proclamer, ça nous relève la paix. Je dis à nous d'apprendre ensemble les chaussures, l'église fait la paix. Eh bien, c'est thème ça que nous avons considéré ensemble. Je dis, bien avant nous aller, on nous prie bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, merci encore une fois pour révélation parole. Aidez-nous, oh Dieu, pour que nous soyons capables des gens, des agents de paix, mais nous par là pour nous capables, eh bien, aggraver, eh bien, ça qui déjà, eh bien, nos conditions empirées. Nous demandons au Père que va aider nous, eh bien, côté qui gagne la guerre pour nous capables de prêcher la paix, et comme ça, la paix capable de régner, et que nous capables de continuer à rester dans la volonté. Fais grâce, tandis que nous sauvons nous. Nous pas de mérite comme ça, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amis, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée, et à la prochaine.